Bonjour à tous et à toutes, ici Vince Production pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va apprendre à faire un effet qui s'appelle la facecam. Alors il y a pas mal de youtubeurs gaming qui l'utilisent, ou des youtubeurs encore qui font des tutoriels comme moi. Alors moi, pardon, j'avais prévenu que j'en ferais, mais finalement j'en fais pas parce que c'est une prise de tête pas possible. Pas de faire l'effet en lui-même, mais de raccorder, c'est vraiment compliqué. Surtout que ma caméra ne pourra enregistrer que 20 minutes parce qu'il a une programmation, un truc dessus qu'il faut débloquer. Je suis pas là encore voir des vidéos. Donc ça on s'en fout, on passe tout de suite au tutoriel. Donc pour commencer il vous faut minimum de vidéos. Donc exemple, moi ici je prends cette vidéo. Donc on va prendre, mettons, ça, voilà, quand mon frère se pète la gueule au vlog, que je vous mettrai le lien dans la description d'ailleurs, c'est un vlog que j'ai réalisé moi-même. Donc voilà, on va prendre ça. Donc à partir de là, on va essayer de mettre une en haut à droite, en haut à gauche ou en bas, en haut en bas, qu'est-ce que je dis moi, en bas à gauche ou à droite, peu importe. On va mettre donc cette vidéo aussi. Et donc là, vous voyez qu'en fait elles sont superposées, mais elle est beaucoup trop grosse en fait la vidéo. Donc c'est pas compliqué. Le truc vraiment simple, vous prenez ici. Oula. Ah mince, j'ai fait une fausse manip. On sait pas, enfin je me suis pas focus sur ça. Donc il faut essayer de choper le petit point. Donc on va prendre la truc et faire ça. Après on va essayer de la remettre. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Là je vous fais sur vite film, mais je vais pas faire de tutoriel exprès consacré à ça. Oula, ça fait un truc un peu chelou. Le truc là, Sony Vegas Pro est mieux pour ça, car en fait, vous voyez, j'ai pas besoin de remettre l'image un peu droite pour pas s'embrouiller à faire un truc étiré comme ça. Ça fait des yeux de fou. Voilà, c'est sur Sony Vegas Pro en fait, ça se fait tout seul. Donc, on va faire un truc du genre comme ça. Voilà. Et donc après, donc ici en fait, y a rien à faire d'autre. C'est fait sur Hitfilm. Après, je crois qu'on peut rajouter quelques effets en créant un petit masque. Donc attendez, on va essayer de voir ça. Donc vous détourez juste le contour un peu si vous voulez, pas, vous faites juste un petit tour comme ça, hop, vite fait. Pas de prise de tête. Comme ça. Donc normalement il n'y a que ça. Donc une fois qu'on a fait ça, on le soustrait, on le replace en dessous et là on va y ajouter du flou. Ah ouais, mais du coup faut qu'il y ait la même. Donc là, si vous voulez prendre la même forme, on va dire, enfin la même truc, vous allez dans Transform. Ouais, donc vous allez bien dans Transform de la version déjà découpée. Donc vous allez dans Scale et là vous copiez tout. Donc là on clique sur ça, on fait CTRL-C. CTRL-C c'est comme faire un clic droit et copier. Voilà. Copier, on va faire pareil. Voilà. Là vous ouvrez, on va glisser un peu, Transform. Scale. Là, up, CTRL-V, donc l'équivalent de coller. Maintenant on va faire un clic gauche juste là. CTRL-C. Et ici, CTRL-V. Voilà, donc déjà, on a mis à la même taille. Maintenant, on va s'occuper de la position. Donc, ici, CTRL-C. CTRL-V. Voilà. J'ai l'impression que ça a eu un bug. CTRL-C. CTRL-V. Et normalement, nous avons tout de bon. Le truc veut bien se faire. Voilà, donc là, c'est normal que vous voyez rien parce que c'est superposé comme il faut en fait. Il n'y a aucun détail de différence. Donc maintenant, on va essayer de trouver un effet. Un effet pour, comment dire, pour mettre du flou. Donc, on va dans effet en haut à gauche. Moi, c'est en haut à gauche, mais après, attends, c'est flou. Le truc, c'est que c'est en anglais. Du coup, ça va être un peu compliqué. Fluffy Cold. Non, ça c'est un truc 3D. Je fais une petite coupure, je vais voir comment on met du flou et je retrouve juste après.
Voilà, donc je viens de trouver l'effet, donc en fait c'est pas compliqué. Je vais sur Google Traduction, hop, tu tapes flou et tu trouves ça. Donc là, pas compliqué. Tu vas dans la barre de recherche du eFilm pour chercher les trucs. D'ailleurs, c'est hyper pratique. Et tu tapes donc blur. Donc là, il y a plusieurs types de blur. Il y a le motion blur ici. Donc ça, c'est pour donner des effets. En gros, le motion blur, c'est l'équivalent d'ajouter ça ici, par exemple, c'est l'équivalent de cliquer ici. C'est l'équivalent, c'est la même chose. En gros, ça donne un effet beaucoup plus réaliste à des mouvements. On prend le blur tout simple. Et donc, je vais vous montrer un petit truc. C'est que là, on va essayer de zoomer. Voilà, donc ici il y a du blur, donc du flou. Voilà, ça se voit pas trop parce que je sais pas pourquoi, ça se voit pas trop. Mais, mais en gros, là, vu que j'ai mal détouré, j'ai pas fait un truc rond. En fait, j'aurais dû plus faire un truc rond, mais là, c'est pour le tutoriel. En gros, quand vous créez le masque, attends, clac, clac. Quand vous créez le masque, donc vous voyez que moi là, c'est. Attends, on va retirer cette main toute pourrie. Donc vous voyez qu'avec le masque, je n'ai pas fait des trucs ronds, donc forcément ça a donné un truc dégueulasse. Hein. Donc voilà pour cet effet. Et là donc on passe sur Sony Vegas Pro où on va faire l'effet un peu mieux. Voilà, donc on passe sur Sony Vegas Pro. Alors là le flou, bah, je sais déjà ce que c'est. Il y a plusieurs types de flou, mais nous on va utiliser le flou Gaussian. Donc là on fait glisser la première vidéo. Un petit clic droit, ajouter une piste vidéo, un petit clic gauche, petit clic, oui, droit. Donc, ouais, on va refaire. CTRL Z, CTRL Z. Donc, on y revient. Donc, déjà, on commence par supprimer la truc audio. Donc, c'est pas compliqué. On clique dessus, on clique sur U, puis sur Supr. Voilà, donc là, c'est tout. On se complique pas. Après, à la limite, on supprime la piste. Là, tu rajoutes une piste vidéo et une piste. Non, pas une piste vidéo. Merde, je me suis foiré. Décidément, je me foire bien. Hein. Une piste audio et donc là tu rajoutes ça. Voilà. Sony Vegas Pro, c'est pas ce qu'il y a de plus top. Hein. Donc là tu te focuses pareil, up, U, supr, voilà. Comme ça c'est réglé. Donc tu supprimes la piste, voilà. Là on est sur notre chemin. Voilà. On a tout organisé bien. Hop, voilà. À la perfection. Donc maintenant on passe tout de suite donc au recadrage. Donc, merde. Oui, pardon. Donc, sur Sony Vegas Pro, en fait, c'est l'inverse. Donc, je recommence, pardon. On clique sur ce petit logo ici présent. On fait juste glisser un petit peu. Et après, ça va nous débloquer donc le truc pour pouvoir se déplacer. Parce que si on le fait pas, en fait, on peut pas se déplacer. Enfin, on peut pas faire des mouvements comme ça. Hop, tu vois, des petits trucs swag d'épaule. Donc hop, tu prends la vidéo, si tu veux la mettre comme ça, tu la mets comme ça, tu fais comme tu veux. Et là donc tu crées un masque. Là ça va être beaucoup moins compliqué. Et à la limite là vous savez quoi, on va directement faire ça. Donc vous prenez le petit truc ici rond. Et vous faites un truc du genre comme ça. Voilà. Comme ça. Et donc ici vous faites ça. Donc là vous avez compris le truc. Ça, tu fais pas ça au-dessus. On remet ça. Ça va nous remettre ce truc casse-couille. U. Supr. Tac. Supprimer la piste. Par contre, là, il faudra prendre les mêmes trucs, ouais, les mêmes positions. Donc, là, par contre, ça va être un petit peu plus chiant car Sony Vegas Pro est un peu plus mal organisé. Donc, position. Ça. CTRL C. Compliqué. CTRL C. Merde, c'était où? C'était là. CTRL V. CTRL C. CTRL V. Voilà. Maintenant, on va se focus sur le zoom. What the fuck? Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème. Ouais, il y a un problème, hein, les gars. Ouais, il y a un gros problème. D'où est-ce que ça peut venir? Voilà, ici, croix. Attendez, bougez pas. Peut-être qu'il faut...
Ah ouais, ok, il faut pas se focus sur le masque du tout en fait. Oh là là, bon, CTRL C. Là, on se focus bien sur la position. CTRL V. Voilà, donc déjà ça a changé un truc. Ah non, toujours pas. CTRL C. Ici on ferme. Vous voyez que sur Sony Vegas Pro c'est un petit peu plus relou quand on doit faire ça pour chaque étape. Donc qu'est-ce qui va toujours pas? Oh là là, mais c'est une galère ce Sony Vegas Pro là. Centre. Ah ouais, oh là là. Faut remettre tout ça. Donc là, je vais faire ça en accéléré parce que ça va être chiant. Voilà, donc j'ai tout aligné. Donc on a déjà créé le masque. Donc maintenant, on va passer à l'effet. Donc ici, flou Gaussian Sony. Ok. On va essayer de faire un truc cool. Ouh là là, je crois que... Attendez, c'est bien focus sur le bon, ouais. Mais à ce que je vois, ça a un peu bug. Ouais, il n'y a pas de flou, j'ai l'impression. Ah si. Je sais pas si vous le voyez, vous, mais il y a un flou qui se crée. Ouais, j'essaie de faire ce que vous puissiez le voir. Ouais, moi je sais pas si vous le voyez, moi en tout cas, il y a un flou ici, donc sur cette phase-là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, pour ce tutoriel. Donc maintenant je vais vous parler un peu de ce qui va arriver. Donc il y a bientôt un an je crois, ouais, j'ai fait un vlog en Espagne car je suis parti en vacances. Et en fait j'avais annoncé qu'il arriverait bientôt un court-métrage, qu'un court-métrage allait bientôt arriver plutôt. Et il n'est toujours pas sorti, ça fait un an. Donc c'est normal, tout a été annulé, on a tout repris à zéro. Donc j'ai déjà écrit le scénario, j'ai engagé les acteurs qu'il me fallait, donc, y compris mes potes, enfin voilà, les acteurs c'est mes potes. Et donc il me reste plus qu'à commander les fausses armes pour, voilà, pour faire semblant, parce qu'on va pas prendre les armes toutes pourries que j'ai là. Parce qu'il faut un truc minimum réaliste. Donc je vais aller me renseigner sur des sites de professionnels pour des armes réalistes en fait, mais qui peuvent pas tirer en fait. Enfin, vous m'avez compris quoi. Ces trucs à billes là, qui tirent même pas à billes, hein, mais voilà, c'est un truc réaliste par contre. Donc je crois que je vais vous laisser sur ce tutoriel. Ah oui, je vais aussi faire un tuto muzzle flash sur Hitfilm version pro, car j'avais déjà fait une, où on va utiliser, donc ça, non, regardez pas, où on va utiliser donc le tracking, donc dans ma précédente vidéo, je crois, non, tu vois, vous voyez, il y a 3 vidéos. Donc là, mon précédente, notre précédente, et là, notre précédente. Donc, ah oui, le truc, les 52 abonnés, je vous remercie énormément. On a atteint l'objectif 52 abonnés. Je sais pas si je vais... Ah non, pas ça. Oh les boules. Oh putain, ça fait dodo. Donc, on a passé les 52 abonnés. Je vous remercie énormément. J'ai lancé un objectif et vous avez réussi à accomplir l'objectif. On est à 2400 vues là bientôt, c'est vraiment énorme. Pour moi, c'est quand même beaucoup, 2000 vues quoi, c'est pas rien non plus, hein. C'est pas Cyprien, non, loin de là, mais c'est quand même beaucoup pour moi. Donc je vais faire oui, donc reprenons le tuto. Un tuto muzzle flash version pro avec des tirs en 3D. Vous aurez rien à télécharger du tout si Sony Vegas Hitfilm. Vous aurez juste à télécharger ça. D'ailleurs, je vous mettrai un lien en description. Et donc, vous aurez juste à télécharger ça. Et après, il faudra aussi... Donc, c'est tout pour cette vidéo.